Alors, nous avons lancé ces lives Facebook la semaine passée avec le thème sur la cellule des entreprises en difficulté. Et vous avez été nombreux à y participer et à poser vos questions, à partager vos préoccupations directement avec notre directeur général, M. Idrissa Diabira. Nous poursuivons le programme donc cette semaine avec un sujet pour lequel vous avez massivement opté lors du sondage que nous avons lancé sur la page Facebook. Et ce sujet, c'est comment gérer ma trésorerie en cette période de crise. Et nous avons, pour nous accompagner à traiter ce thème, notre invité expert, donc M. Nongo Kamara, directeur du cabinet d'audit et de gestion NKAC, et il sera accompagné de M. Idrissa Diabira, DG de l'ADPM. La gestion de la trésorerie, c'est un élément absolument essentiel. Il y a 2 jours, le ministre de l'économie est revenu sur le programme de résilience économique et sociale, le PRESS, qui a été mis en place par le gouvernement. C'est un programme qui a plusieurs composantes, dont l'une des composantes, c'est la stabilité économique et financière, et à l'intérieur de laquelle l'enjeu, c'est d'accompagner le secteur privé et de sauvegarder des emplois. Et dans le cadre de cette composante, l'une des modalités, c'est aussi de pouvoir, au travers du secteur financier, du secteur bancaire, bénéficier de trésorerie, d'accès à une trésorerie rapide, de prêt pour de la trésorerie rapide. Peut-être Dongo aura l'occasion de revenir dessus. Et alors, on a une question, il y en a beaucoup. On va commencer peut-être par Amadou Sek, qui a d'abord partagé donc un ensemble de suggestions qui seront bien pris en compte. Mais il a une question précise, c'est alors comment travailler sur les revenus? La question s'adresse à Nongo, s'il n'y a plus d'activité. Donc, j'imagine qu'il est dans peut-être la prévision de la reprise. Comment travailler sur les revenus alors qu'il n'y a plus d'activité? En fait, pendant la durée où il n'y a plus d'activité, en fait, il n'y a pas de revenus. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, je demande surtout, parce que cette question, en réalité, pour quelqu'un qui n'a plus d'activité, si cela ressasse tous les jours, ce n'est pas la peine. Je lui demande juste de voir, est-ce qu'il peut identifier pendant 3 mois ce dont il avait besoin pour tenir, pour survivre. Parce que celui qui n'a plus d'activité, il n'est plus dans la gestion de trésorerie en tant que classique, il est dans la gestion de la survie. Il faut qu'il définisse quelles sont ces charges incompressibles sur lesquelles il ne tient pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est soit il va à sa banque, il essaie d'avoir un découvert pendant au moins ces 2 ou 3 mois, soit il fait du financement participatif autour de lui, dans son village, dans sa communauté, ou tout ce que tu veux, dans sa famille, ou etc. Soit il essaie de taper au niveau des mesures de l'État, peut-être aller voir tous ces organismes. Et comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il réfléchisse à maintenir ne serait-ce que 20 ou 30% d'activité, même s'il doit switcher ou changer complètement de métier durant la crise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit quelque chose qui soit dans une dynamique de ce type, parce que sinon, ça va être très compliqué. Nous reporter quoi, c'est-à-dire mais le 2-3 mois, nous avons noyé tout. L'autre aussi, nous avons commencé à jouer, c'est-à-dire que nous avons des entrepreneurs, nous avons aussi, si informé la minute, souvent avec microfinance. Nous avons aussi des microfinances, et à cette époque, nous avons crédit, nous avons Amifa, nous avons Sen. Voilà, dans que 3 millions par mois, si 3 prochains mois, il y a 9 millions, peut-être que tu n'as pas de coût. Est-ce que l'homme, si on a appelé, le temps que moi, je rombe période B, aussi, solo, peut-être comme nous avons aussi chargé le courant ou l'électricité, on peut dire que chef d'agence est un moratoire, parce que moratoire aussi, période B, pour avoir sa activité, peut-être arrêter. Alors, bon, il y a une manière pour les mecs qui ont facturé, qui ont des médecins, qui ont des médecins, qui ont aussi peut-être sur 3 mois. Ce propriétaire loyer, comme nous avons dit, vous avez peut-être des faits. Am nga possibilité dem aussi gis ko ne ko peut-être pendant 2 mois mu muñal la bu juillet affaire yi tàmbalee waat li nga ko waroon fay si 2 mois yi nga étaler ko peut-être sur 5 mois pour mu mën a affaire bi bañ a diis trop boobu dina fekk yow di nga commencé waat activité bi peut-être que dina am ay revenus yaakaar nañ ne juillet reprise dina am bon yàlla loolu lañ yaakaar en espérant que dinañ génn si feebar bi assez rapidement. Je pense que l'enjeu de cette crise, l'enjeu de cette période-là,
encore une fois, je le dis, je le répète en toute humilité, on n'a pas toutes les réponses à ce que l'on vit au jour le jour. C'est extrêmement difficile. Mais c'est l'occasion de réfléchir, c'est l'occasion de mettre sur la table des bonnes idées, c'est l'occasion de rappeler le b.a.-ba de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, de la vie, de la survie d'une entreprise. Et c'est l'occasion aussi de faire des propositions aux différents acteurs concernés. Donc, on l'a dit, l'escompte, l'affacturage inversé, des outils qui sont des outils qui facilitent le fonctionnement des entreprises et qui peuvent nous aider dans cette période de mise en œuvre de ces outils à passer à l'étape d'après.